Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct en cette fin de matinée, lundi 13 novembre, il est 11h15 et on accueille notre rédacteur en chef de Sprint Magazine, notre consultant Guillaume Van Der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On débriefe le week-end sport dans la région, on parlera de football avec bien sûr la Coupe de France mais pas seulement, du basket, du water-polo, du VTT, puis plein d'infos en bref aussi pour terminer. Le 7e tour de la Coupe de France donc d'abord à l'honneur avec les résultats Guillaume. Oui et puis surtout les héros du week-end, ces jeunes amateurs d'Hazebrouck qui ont réussi à éliminer des joueurs professionnels du championnat de Ligue 2, l'équipe de Rouen-Quevilly qui est tombée à Hazebrouck au stade d'Amet. Alors pourtant, tout n'a pas démarré sous les meilleurs auspices puisque les professionnels avaient ouvert la marque dès la 7e minute. On croit alors que ça va être difficile pour les joueurs d'Hazebrouck et puis finalement ils se sont accrochés. Ils ont eu le mérite d'égaliser au meilleur moment, quelques minutes avant la pause. Et puis alors là, tout était redevenu possible. Ça a été un match vraiment plein d'occasions. Les Normands en ont raté pas mal, ce qui a permis aux Hazebrouckois d'y croire encore. Et à la 82e minute, la libération, Romaric Poix qui envoie une demi-volée en pleine lucarne du but adverse. Le stade d'Amet exulte, ils étaient presque 2200, ça a été un très très grand moment. Et puis ensuite, ils ont verrouillé, ils n'ont jamais été rejoints. Les voilà au 8e tour, ils ont éliminé une équipe professionnelle. Je peux vous dire qu'il y avait une ambiance incroyable au niveau du vestiaire. Et ça aura été vraiment les héros du week-end. Autre héros, le petit poussé régional, c'est Lille-Fives. Oui, Lille-Fives, là ça a été beaucoup plus difficile pour Lille-Fives parce que ça a fait un partout à l'issue du temps réglementaire. Il y a eu ensuite des prolongations et puis il a fallu en passer par l'épreuve des tirs au but. Et puis lors des tirs au but, les Lillois de Fives sont passés 5-4. C'était face à l'équipe d'Itancourt et Lille-Fives sera également au 8e tour. À l'inverse, ça a été plus difficile pour d'autres équipes de la région. Marc-en-Barœul qui est tombé face à l'US Fleury, 2-1. Saint-Amand qui est tombé face à l'AC Ajaccio, c'était plus attendu, 3-1. Et puis on va parler aussi peut-être... Des clubs professionnels, notamment le RC Lens, cette belle affiche face à Neulémine. Ouais, malheureusement, cette belle affiche qui s'est déroulée devant quand même 12 000 personnes au stade Bollaert de Lellis, le suspense n'a pas été présent puisque face aux voisins prestigieux lensois, l'US Neulémine a vite déchanté puisque très vite, dès la première période, les Lensois ont marqué pas mal de buts et au final, l'addition sera relativement corsée, 5-0 pour le Racing Club de Lens. Un match plus accroché du côté de Valenciennes. Valenciennes a néanmoins assuré l'essentiel face au FCA de 3, une victoire 2-0. Et puis vous dire quand même que les deux clubs de National se sont imposés sur le même score, 1-0. Aussi bien Dunkerque qui a battu une autre équipe de la région, Cambrai, 1-0. Et puis l'USBCO a battu les Ulysses, là aussi 1-0. Donc on aura quelques équipes au prochain tour. Un chiffre justement, combien? Alors c'est difficile à répondre. D'abord, on va vous dire qu'il y en a 7 qui sont d'ores et déjà qualifiés pour le 8e tour. Mais ce 7 pourrait se transformer en 8 pour la simple et bonne raison que... l'US Vimy a vu son match face à Senlis reporté. Et puis, il pourrait même y en avoir 9, mais ça, ce serait qu'en 32e de finale, puisque il y aura le LOSC qui fera son entrée en lice. Alors, le prochain tour, c'est le 3 décembre. Le tirage au sort, il sera effectué dès demain. Et puis ce sera les 32e de finale à partir de début janvier, je crois le 6 janvier, avec notamment l'entrée en lice, donc je le disais, du LOSC. Mais d'abord, le tirage au sort du 8e tour. Donc, demain à Paris, on suivra ça, bien sûr, de près. On vous donnera toutes les affiches dès que nous les aurons. Une phrase à relever quand même ce week-end en football. Est-ce que vous allez deviner de qui il s'agit? Je vous cite la phrase. Il y a 2 ans, jour pour jour, je me faisais virer de Lille. Un entraîneur qui a réussi ce week-end, je pense à Hervé Renard. Absolument, Hervé Renard qui a permis à l'équipe marocaine de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Il a reçu un appel du roi du Maroc. Il est forcément revanchard parce que son aventure lilloise avait été courte, avait été frustrante pour lui et puis décidément ça se passe bien pour lui quand il entraîne des équipes d'Afrique parce que ce qu'il a réussi avec le Maroc, c'est vraiment, vraiment très très beau. Et donc, il fera la Coupe du Monde avec les Marocains. On passe au basket avec d'abord le succès de Lille en Pro B. Oui, alors d'habitude on démarre par la Pro A, mais là on est obligé de démarrer par la Pro B parce que les basketteurs lillois n'en finissent plus de gagner. 5 matchs de championnat, 5 victoires. Ils partagent la tête du championnat de Pro B avec Roanne. Ils ont donc été reçus 5 sur 5 suite à cette victoire vendredi soir au Palais Saint-Sauveur, 69-57 contre Blois. Blois qui était pourtant l'une des meilleures défenses de Pro B. Ils ont été très forts au rebond, ils jouent très juste et ils semblent
décomplexer ces joueurs après une préparation qui avait été en demi-teinte. Alors l'adresse n'est pas toujours au rendez-vous, mais sincèrement, il y a un vrai truc dans cette équipe et pour l'instant, elle fait merveille. Ils sont en tête de Pro B et jamais le LMB n'avait pris un aussi bon départ depuis qu'il dispute le championnat de Pro B. Et bien pourvu que ça dure, en tout cas tout va bien aussi ce week-end pour les clubs de Pro A. Oui, alors juste peut-être rajouter que ça a été plus difficile pour Denain en Pro B avec une défaite face au Havre 75-85. Et puis pour la Pro A, en effet, Adrien, le Portel décidément irrésistible dans son chaudron avec une victoire face à Chalon-Reims 96-69 et puis le BCM, là on ne l'attendait pas, qui est allé gagner à Nanterre 89-67 avec un super mi-poké très adroit, 3 sur 5 à 3 points, 7 sur 9 à 2 points et il a été bon aussi sur les lancers francs, il a marqué 20 points et donc c'est un des fers de lance de cette nouvelle équipe de Gravelines. Du water polo avec un tour de brassage ce week-end. Oui, un tour de brassage pour lancer la saison d'élite en water polo et puis le moins que l'on puisse dire c'est que les quadruples championnes de France en titre, les joueuses du Luc Water Polo, elles ont déroulé 26-2 contre Limoges samedi. Le samedi soir, elles ont enchaîné avec un 23-2 contre Choisy. Et puis hier, un adversaire un peu plus de la trempe des Lilloises, mais malgré tout une victoire 14-3 face à Saint-Jean-d'Angély. Elle partage la tête du championnat avec Nice qui a fait un tour de brassage de son côté avec des équipes comme Bordeaux, etc. Allez, un petit mot quand même de VTT. Oui, vous dire que c'était ce week-end l'Open VTT Côte d'Opale et sur cet événement depuis quelques années, ce sont vraiment les champions du Benelux qui dominent sur l'épreuve reine, le 50 km. C'est un champion hollandais qui s'appelle Ronan van Zandbeek qui s'est imposé et sur les 7 premières places, ce sont soit des Hollandais, soit des Belges. Le premier Français, c'est Benoît Daninck qui a terminé 8e et premier Français. Donc Benoît Daninck qui était malgré tout satisfait de ce résultat parce que en VTT sur le sable, les Belges et les Hollandais, c'est comme en cyclocross, ils sont vraiment très très forts. Et rapidement, en 30 secondes, on va donner quelques infos en bref. D'abord du handball. Oui, le handball, pour vous dire une bonne nouvelle du côté de Dunkerque et le littoral, l'USDK qui a gagné à Aix ce week-end en match avancé 32-27. Ils sont 5e désormais. Ils étaient menés à 7 minutes de la fin, 25-24, et ensuite ils ont vraiment explosé les Aixois. Victoire finalement donc 32-27. Ça se passe bien pour l'USDK. Ça se passe bien aussi pour Cambrai en volley Ligue B cette fois-ci. Cambrai s'est imposé à l'extérieur à Avignon 3-7-1 et prend la tête de la Ligue B. Un mot de hockey sur gazon pour vous dire que Lille s'est incliné d'1 but face à Lyon, alors que Wattignies a pris vraiment une leçon de hockey sur gazon face à Saint-Germain, une défaite 8-0. Et puis un mot de tennis pour vous dire que lors de la première journée d'Interclub, défaite de nos 3 clubs de la région en élite, Saint-Amand, Arras chez les messieurs et Denain chez les femmes se sont inclinés. Et 10 secondes pour une infobox. Oui, une info malheureusement triste puisque le Caslésien Geoffrey Jacob qui disputait la ceinture européenne vendredi a été mis KO dès la 2e reprise et c'était un peu attendu mais bon on le regrette parce qu'on y croyait quand même. Merci Guillaume pour toutes ces infos, bonne semaine et on se retrouve vendredi. Bonne semaine à tous, à vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.